Que le Seigneur vous garde et vous bénisse en cet instant, puisqu'il est tout-puissant et nous sommes dans cette extase de croire en notre Seigneur, notre Dieu, qu'il est vivant, il est opérant, et qu'il puisse vraiment vous remplir de son Saint-Esprit, et que vous soyez tous dans la joie, dans l'amour et dans la gaieté avec le Seigneur. Le Seigneur est vraiment miséricordieux, et aujourd'hui il m'a mis à cœur que vous ayez des sujets de prière. Si vous avez des sujets à demander au Seigneur, compris ensemble, car le Seigneur a dit que si nous sommes plusieurs à prier pour la même chose, il exaucerait nos prières. Donc si vous avez des sujets à exposer devant le Seigneur, n'hésitez pas à le mettre sur ma page, à le mettre même anonymement. Je ne demande pas votre nom, ni votre prénom, ni savoir où vous habitez. Vous mettez simplement une demande de prière et toute la famille ici dans cette maison priera avec vous pour le sujet que vous demandez, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour des problèmes, que ce soit pour des difficultés. Il n'y a pas de frontière avec le Seigneur et nous sommes tous comme des frères et des sœurs avec le Seigneur pour prier pour la même chose. Donc n'hésitez pas, mettez tout ce que vous pensez, tout ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour votre vie, mettez-le sur la page, mettez-le dans un commentaire, mettez-le en direct et nous prierons sûr et certain pour ce sujet que vous demandez, cet exaucement de la part du Seigneur, parce que nous sommes tous un. Ce n'est pas une curiosité, ni quelque chose qu'on va vous divulguer, puisque tout est personnel, et si vous mettez quelque chose, c'est que vous avez confiance, et jamais je ne trahirai votre confiance, jamais je publierai votre nom, ni votre prénom si vous le mettez, cela reste de l'ordre du Seigneur, et tout cela se fait dans l'amour, dans la paix et dans la joie, car nous avons tous besoin des uns des autres pour prier, intercéder et s'unir dans un même esprit pour pouvoir louer le Seigneur et prier pour tous les sujets que vous pensez qu'il est bon et agréable de le marquer. Et de suite, ou dans l'heure qui suit après la prédication, je me mettrai à prier tous ensemble afin que ces prières montent au ciel et que vous soyez exaucés selon vos désirs, selon vos besoins, car le Seigneur va vous écouter et il va exaucer toutes vos prières. Non, n'hésitez pas à mettre dès maintenant toutes vos questions, toutes vos interrogations, tous vos problèmes, toutes vos suggestions, toutes vos demandes par rapport au Seigneur, par rapport aux prières, et je vous assure que je prierai pour vous. Je vous assure, puisqu'il est bon et agréable de louer le Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de vous demander cela. Donc, faites-le, écrivez, même si c'est pour une bénédiction, même si c'est pour une joie, même si c'est pour n'importe quel sujet, mettez, écrivez, et ça restera confidentiel envers la personne que vous écrivez, moi-même, ma famille et le Seigneur. Il n'y aura pas de fuite, ni des choses qui se raconteront à l'extérieur. Comme vous êtes fait confiance, comme vous faites confiance à Jésus, nous sommes pareils, puisque nous voulons imiter le Seigneur, et jamais je vous trahirai, même si c'est quelque chose d'important, même si c'est quelque chose que vous êtes propre, réservé à votre vie, jamais je ne divulguerai sur d'un réseau social, ni à quelqu'un d'autre que vers Jésus, puisqu'il est le seul qui connaît cette situation, et pour débloquer certaines particularités de votre vie, le Seigneur se plaît parce que vous avez confiance les uns les autres, nous nous aimons les uns les autres, et moi-même j'ai besoin de vos prières également pour qu'on puisse toujours être ensemble à 15 heures comme chaque jour, et j'ai besoin aussi de vos prières, de vos encouragements, de toute demande venant de votre part par rapport au ministère que le Seigneur a donné quelque part, et j'ai besoin aussi de vous, puisque je ne suis pas mieux que vous, j'ai aussi besoin
de prières, de besoins, de demandes. Et le Seigneur demande qu'on soit aussi humbles les uns envers les autres, que nous soyons simples et que nous ne soyons pas dans l'orgueil, ni dans des situations où qu'on a un ministère, on se croit supérieur aux autres. Je ne suis pas votre supérieur, bien au contraire. Tout ce que je demande, c'est que le Seigneur vous écoute, m'écoute également, et que nous avançons dans le royaume de Dieu, tous ensemble. C'est avec humilité et simplicité que je vous le dis, avec pas une pointe d'orgueil, mais une pointe de savoir que vous êtes en souffrance peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous avez une maladie mentale, une maladie physique, et que vous voulez tenter cette guérison, et vous ne l'obteniez pas, et vous demandez au Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de réponses par rapport à cela. Le Seigneur le peut, parce que nous serons plusieurs à prier pour le même sujet. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Or, j'avais autre chose à vous parler, c'était de l'amitié. Un frère, une sœur, un ami, et c'était quelque chose que je voulais partager ensemble, et le Seigneur a décidé tout autrement, et comme je l'écoute, puisqu'il est mon Dieu, il est mon sauveur, comme vous, et on a besoin de prières et de demandes particulières. Donc on n'est pas mieux les uns les autres, on est tous au même niveau, et nous avons tous besoin de grandir spirituellement avec le Seigneur, afin d'être proches de lui. Donc si vous avez des demandes, n'hésitez pas, écrivez, que ce soit par mail, donc peut-être pas par direct, mais par mail. Ma boîte mail, c'est VIN en minuscule, VIN.cook, COUCKE, @hotmail.com. Donc là, vous pouvez écrire librement sur cette page-là. Vous pouvez aussi mettre cela en direct, mais dans une page particulière comme MSN, afin que personne puisse lire tous ensemble qu'est-ce qui est noté. Maintenant, si vous n'avez pas quelque part que c'est une prière, voilà, que tout le monde puisse savoir, ça ne vous accable pas, ça ne vous dérange pas, mais à ce moment-là, vous mettez-le en direct, et puis là, on priera aussi pour ce sujet, mais tout le monde le verra naturellement, tous ceux qui seront connectés, ceux qui se connecteront plus tard en différé, et là, ils pourront aussi lire vos prières. Mais ça, bon, c'est à vous qui jugez les choses. Ce n'est pas moi, c'est vous qui mettez selon ce que le Seigneur vous met à cœur. Donc n'hésitez pas à écrire, à mettre des choses. Vous pouvez le mettre aussi sur ma page en direct également. Vous pouvez mettre un tas de sujets. Il n'y a aucun souci, nous relirons vos sujets. Je les lirai personnellement avec mon épouse. On lira ensemble et on mettra cela devant le Seigneur. Et on priera pour vos difficultés et vos problèmes, car le Seigneur veut, en cet instant, rétablir les choses, guérir certaines personnes dans leur être intérieur, dans leur être extérieur également, qui est notre corps. Mais tout cela, c'est le Seigneur qui fait les choses. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide, ni avoir honte de ce que vous allez noter. Vous savez que ça restera entre moi, votre demande et le Seigneur. Ça n'ira pas plus loin. Et croyez-moi, je ne suis pas là pour vous juger, ni vous critiquer, ni vous jeter la pierre, puisqu'on est tous avoir des problèmes, on a tous nos difficultés, on est tous, voilà, et on est tenté par nos propres convoitises, on est tenté tantôt d'une façon, et tantôt d'une autre, puisqu'on a des faiblesses, et personne n'est parfait, on est tous humains, on est tous des hommes et des femmes qui veulent avancer avec le Seigneur, avec nos défauts, nos qualités, et nos demandes. Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit, et qu'on est tous ensemble pour prier pour la même chose, en s'édifiant, en s'exhortant, en écoutant la parole de Dieu. Eh bien, le royaume de Dieu avance vers le but final d'être enlevé avec le Seigneur quand il reviendra sur terre. En attendant, on a besoin des uns des autres, de nous aimer, de nous fortifier ensemble, de nous écouter, de nous consoler ensemble, puisqu'un jour on est dans la joie, et un autre jour on peut être dans la peine. Un jour on est dans l'extase, un autre jour nous aurons besoin d'une autre personne pour qu'on puisse surmonter un problème, une difficulté. Il n'y a rien d'impossible avec Dieu, tout est possible à celui qui croit, tout est possible qui a la foi, et tout est possible d'avancer ensemble avec humilité, une simplicité de cœur,
envers le Seigneur, puisqu'il nous aime tels que nous sommes. Donc, n'hésitez pas, mes frères et sœurs, mettez, écrivez, nous sommes là pour nous aider. On n'est pas des chrétiens, une fois cachés, on ne se cache pas devant le Seigneur, puisque le Seigneur connaît déjà nos problèmes, nos difficultés, mais c'est une façon de se montrer les uns les autres, de prier les uns pour les autres, afin que nous accomplissions ce que le Seigneur a demandé, de nous aimer sans cesse et de ne pas nous quereller, de nous détester et de voir tout ça avec haine et méchanceté, alors que Dieu ne veut pas tout cela. Il veut que nous puissions compter sur lui, avoir de l'amour, avec que nous soyons ses vrais disciples qui veulent marcher fidèlement dans sa parole. Voilà, le Seigneur est tout puissant. Il est prêt à vous écouter. Il est prêt à entendre vos supplications, vos demandes, vos intercessions. Le Seigneur est là et nous sommes heureux d'appartenir à une grande famille avec qui je peux compter sur toi, mon frère, et sur toi, ma sœur, et que nous puissions nous édifier et nous remonter le moral l'un et l'autre, de nous prier les uns pour les autres, et tout cela dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Que vous soyez bénis en cet instant, et que toutes les prières qui montrera vers lui, toutes les demandes, puissent vraiment écouter, exaucer par le Seigneur Jésus. C'est mon souhait le plus sincère, c'est mon souhait le plus en vérité, que vous soyez heureux avec le Seigneur et que tous vos soucis puissent être enlevés maintenant de tous vos problèmes et que vous n'ayez pas un boulet à votre cheville pour avancer vers le Seigneur qui vous traîne et qui vous empêche d'avancer. Que le Seigneur écoute toutes choses et que vous soyez libérés maintenant de tous vos problèmes, difficultés, obstacles, et que Dieu vous guérisse. Si vous êtes malade, si vous avez des problèmes de santé, que le Seigneur soit là pour vous guérir et que votre cœur s'ouvre et que les exaucements arrivent maintenant dans votre vie. Que vous soyez tous et toutes unis dans le Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons et nous sommes en extase avec toi. Nous sommes dans la joie de pouvoir te louer, te célébrer, t'aimer, Seigneur, comme il se doit, et d'avancer de plus en plus vers toi. Seigneur, qui aurions-nous d'autre que tes paroles? Qui aurions-nous d'autre vers ta sainteté? Parce que, Seigneur, tu as les paroles de la vie, et nous voulons tant, Seigneur, que notre vie soit entre tes mains, pour tout le temps, Seigneur. Nous voulons nous accrocher à toi, malgré tout ce qui nous arrive, et tous nos soucis, nos difficultés, nos maladies, qui nous empêchent, Seigneur, de pouvoir te louer librement, avec un cœur pur. Seigneur, nous te demandons d'enlever tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas, Seigneur, venu de toi, mais qui vient aussi peut-être du malin, que tu sois vraiment le maître dans notre vie entièrement, et que toute chose soit remise au pied de ta croix. Nous le savons, Seigneur, que tu es merveilleux et tu veux du bien pour chacun d'entre nous. Et nous voulons, Seigneur, en cet instant, nous décharger et te faire confiance afin de te reposer sur toi, sur tes pas, sur ta vie et sur ton amour. Gloire et honneur à ton nom pour tout ce que tu vas faire pour mes frères et mes sœurs, et que ton nom soit glorifié dans la bouche et dans le cœur, afin que nous soyons tous ouverts en esprit vers la vie éternelle. Gloire et honneur, puissance, il n'y a pas d'autre puissance que ton nom. Amen. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est glorifié, et nous sommes tous en extase, parce que nous lui appartenons, et nous sommes non plus un chrétien ou une chrétienne, nous sommes plus un serviteur ou une servante, mais nous sommes amis avec Jésus, notre ami de chaque jour, notre ami éternel. Or, quand on regarde dans le dictionnaire, qu'est-ce que cela veut dire un ami? Contrairement d'une relation amicale, d'une relation de copain-copine, et il y a une grande différence avec un ami qui est quelque chose de plus puissant. Et l'amitié se résume dans la Bible à ce que Jésus a donné sa vie pour ses amis.
c'est important, il a donné sa vie pour ses amis et aussi ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ne croient pas en Dieu. Il a aussi donné sa vie pour eux. Et on ne doit pas les oublier non plus, malgré leur rôle de méchants, comme dit la parole de Dieu, non pas méchants de caractère ou méchants d'attitude, mais méchant veut dire quelqu'un qui est mécréant, quelqu'un qui renie le Jésus, le roi de gloire, quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de Dieu. Ça, ce sont des méchants, d'après la parole de Dieu. Or, Jésus est mort pour tout le monde. Il n'est pas mort uniquement pour une catégorie de personnes, mais il est mort pour le monde, pour le péché du monde, et pour sa gloire se resplendit sur la vie de chacun. Et l'amitié, finalement, dans le dictionnaire, il est dit qu'on peut être honoré d'un ami. Un ami, c'est un confident. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on se confie, qu'on parle de nos problèmes, de nos difficultés. Un ami sait qu'on peut compter sur lui. Il vient à notre aide au jour du désespoir. Notre ami, il est là, prêt à nous comprendre, prêt à nous défendre et prêt à venir secourir quand on a un problème. On a un ami, contrairement à un copain, une copine, où on peut entretenir une relation, mais nous n'allons pas tout expliquer de notre vie, puisque c'est un copain, une copine, et on ne peut pas mettre la même chose entre copain et copine et un ami, c'est tout à fait différent, puisque un copain c'est une connaissance aussi, un ami qu'on rencontre aussi bien au travail, qu'on rencontre à l'école, si on est étudiant, un copain c'est quelqu'un qu'on voit, qu'on fait la bise quand on se rencontre, on fait un bout de chemin ensemble en train de discuter, mais ça ne va pas plus loin dans nos relations où on peut compter sur un ami, puisque un copain, on le voit peut-être aujourd'hui, on le verra peut-être plus d'ici une semaine ou deux, puisque les circonstances de la vie qui nous séparent, mais l'amitié est quelque chose de plus important, puisque l'ami, on le voit quasiment tous les jours, si on ne le voit pas physiquement, on peut aussi le voir maintenant par téléphone, par Internet, par différents, comme le Facebook. Enfin, on peut discuter avec notre ami, on sait qu'il est là, mais on peut aussi pas le voir physiquement, mais on peut correspondre avec lui ou avec elle, en esprit, en parole. Il est notre ami, et quand on se voit, on est dans la joie, on arrive même à se prendre dans les bras, à pleurer et à compter sur ton ami, puisque ton ami, c'est quelqu'un d'important, c'est un repère, on sait que notre ami pense à nous, même s'il ne téléphone pas tous les 5 minutes, mais on sait que l'amitié est là, et notre ami, on sait qu'on peut compter sur lui. Or, beaucoup de personnes n'ont pas d'amis, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes, même des chrétiens, qui n'ont pas d'amis, et qui sont comme ça, des frères et des sœurs dans l'église, mais ça se limite là, il n'y a pas d'amitié dans le sens où on va se confier en cet ami, on va parler avec comme quelqu'un, frère, une sœur dans la famille. On essaye de mettre des distances avec tout le monde, sauf avec Dieu et Jésus, puisque là, on ne peut pas, quelque part, mettre des distances qu'on a besoin de Dieu et on a besoin de Jésus pour vivre. Donc, on essaye de pouvoir ses amis, mais voilà, j'en ai pas. Donc, quelque part, voilà, c'est ainsi, c'est la vie. Des amis, il y en a qui n'en ont qu'un. D'autres personnes vont dire, ah, moi j'ai 5 amis, 10 amis, et tant mieux pour la personne, ils ont beaucoup d'amis. Bon, ça c'est propre à la personne, comment il conçoit l'amitié et comment il ne conçoit pas l'amitié. Or, dans ce monde, on dit même un ami avec un sexe opposé, ça ne peut pas durer. C'est ce que le monde dit. En principe, un homme et une femme ne peuvent pas être amis. Ou alors il y a une relation, ou il y a quelque chose qui déclenche un amour, mais l'amitié entre un homme et une femme, ça n'existe pas d'après les scientifiques, d'après les psychologues, d'après la mouvance du monde. On ne peut pas être ami avec une femme, puisque tôt ou tard, l'homme va en profiter de la situation de cette relation pour aller plus loin, pour aller dans une relation amoureuse. Or, on veut uniquement être ami avec cet homme, sans plus, mais je ne veux pas être ami, puisque quelque part le monde a une pression. Moi-même j'ai une expérience, quand j'étais adolescent à l'école, j'avais une fille, que j'étais ami avec elle, on était tout le temps ensemble, donc dans le sens où on était l'un à côté de l'autre à l'école,
je parle avec elle, on était dans la cour de récréation, j'étais avec elle, j'allais en dehors de l'école, j'étais avec elle, mais n'avais pas de relation amoureuse, puisque je la considérais comme une amie, une confidente, avec qui je me sentais bien. Mais le monde voyait ça autrement, et c'était, oh les amoureux, ah, regarde ça, ils sont amoureux l'un l'autre, ils sont tout le temps ensemble, ce sont des amoureux. Or, je n'ai jamais eu de relation amoureuse avec cette fille, on était simplement des amis, on parlait, on discutait, elle me racontait ses petits problèmes, moi je parlais de mes petits problèmes, et puis finalement, on était vraiment liés dans une amitié sincère, mais il n'y avait rien du tout d'amour là-dedans. Elle avait déjà un copain, entre parenthèses, moi j'avais une copine à l'époque, j'étais jeune, donc voilà, donc il n'y avait pas de relation, je veux dire, entre eux, mais le monde voyait ça autrement, même les professeurs pensaient qu'il y avait quelque chose entre nous, mais c'était faux et archi faux. Je vous assure, je n'allais pas avec cette fille, ni avec moi, mais on était amis. Quand c'était son anniversaire, je lui payais un cadeau. Quand même, elle m'offrait un cadeau quand c'était le jour de mon anniversaire. Et on est resté 1 an ensemble à l'école. On était liés, on mangeait ensemble, on parlait ensemble, on se quittait, on faisait la bise et à demain. On n'avait pas, bien sûr, à cette époque-là, des GSM comme maintenant. On n'avait pas de portable, donc on était vraiment un ami comme ça. Alors maintenant, c'est les portables, les GSM qui remplacent tout, toujours au bout du GSM. Non, là, pas du tout. C'était une amitié. Et ensuite, les circonstances de la vie ont fait que on s'est quitté quelque part. Et maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. La vie a vraiment tranché dans le sens où c'est une amitié sans plus. Pour ça, vous expliquez qu'un ami, c'est quelqu'un avec qui on peut se reposer, avec quelqu'un avec qui on peut se confier. Or, notre ami fidèle et tendre, notre famille sincère, c'est Jésus. Jésus n'est plus venu en tant que personne étrangère, mais en venant en quelqu'un de familier, en quelqu'un même de plus important, puisqu'il est entré dans notre vie et il habite en nous. Donc cette amitié, nous le portons dans notre cœur et nous pouvons manger avec lui, souper et nous parler ensemble, puisqu'il est établi son temple dans ta vie et il est devenu plus fort qu'un ami que tu vois physiquement, mais extérieur, quelque chose qui n'est pas à l'intérieur. Ton ami n'habite pas dans ton cœur, enfin, habiter, je veux dire, dans le sens où il est constamment avec toi. Tu es un ami, mais à un moment donné, lui retourne à sa famille, ou elle, et vous vous séparez de corps, peut-être pas d'esprit, parce que tu penses à ton ami, mais il n'est pas comme Jésus, que lui rentre dans ta vie pour y habiter, et tu vis avec lui constamment, ensemble, même dans la nuit, tu es avec lui, puisqu'il dort avec toi. Donc c'est plus loin qu'un ami. Un ami, même si tu es une fille, que ton ami c'est une autre fille, ben forcément, à un moment donné, vous allez vous quitter de corps, puisque elle a sa vie, toi ta vie familiale, donc vous vous séparez. Donc il faut bien faire la distinction. Mais avec Jésus, c'est une relation qui est supérieure, puisque lui, il vit avec toi, et il est constamment avec toi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et 365 jours par an, et il est dans ta vie tout le temps. Donc c'est vraiment un ami encore plus fidèle, quelqu'un qui est en toi tout le temps, constamment. Et il intercède pour toi en plus, cet ami, avec un Père, le Père spirituel, le Père créateur, qui est Dieu. Et cet ami qui est en toi, il te défend. Et il ne te permet pas que tu sois malade. Certainement pas. Puisque cet ami veut que tu sois heureux et heureuse. Donc la maladie n'a pas lieu d'être dans ton corps, puisque Jésus habite en toi. Tu ne peux pas être malade et avoir Jésus en toi. Ça n'a pas de sens. Puisque Jésus guérit, Jésus t'édifie et te permet de te protéger, de ne pas être malade, évidemment.
Donc, Jésus, quand il rentre en toi, il balaye avec son balai tout ce qui est mauvais en toi, il prépare une table afin que vous mangez ensemble, il prépare un lit pour que tu puisses dormir avec lui et en même temps vous soutenir l'un l'autre, puisque Jésus a besoin que tu lui parles, il veut t'écouter, Jésus veut te sentir qui tu es, parce qu'on a tous une odeur, n'est-ce pas, corporelle, c'est ainsi, on a tous des odeurs différentes des uns des autres, il y en a qui transpirent plus que d'autres, il y en a qui sentent plus que d'autres, c'est ainsi, mais Jésus, lui, en se sentant, sait reconnaître son enfant. Tu es ma brebis, tu es mon agneau. Et lui, naturellement, pour toi, c'est ton berger, celui qui va te guider vers la vie éternelle. Et Jésus a cette relation avec toi, juste à t'écouter, et quand tu parles, mais même quand tu parles pas, il connaît ce que tu as demandé, parce qu'il connaît le fond de ton cœur. Donc c'est plus qu'un ami vraiment spirituel. Il sait même si tu as envie de faire quelque chose de mal, il le sait déjà, il le connaît, et il sait ce que tu as au fond de ton cœur, alors que ton ami extérieur, on va dire ainsi, qui n'habite pas en toi, lui, tu peux mentir, tu peux tricher, tu peux dire des choses qui ne sont pas vraies, et fabuler, dire d'un tas de conneries, mais ça c'est un ami qui n'habite pas en toi. Mais cet ami qui habite en toi, lui, il connaît toutes choses. Il sait le fond de ta pensée, il sait le fond de ton cœur, il connaît toute ta vie, de ton enfance, de ton adolescence, et dans l'âge adulte. Il te connaît. C'est un ami. Il est venu habiter en toi. Donc forcément, on est dans une joie parfaite quand on habite avec quelqu'un. On n'est plus tout seul, on a quelqu'un. Et cet ami va nous protéger de la vie extérieure. Il va nous soutenir quand on a des problèmes. Il va comprendre nos difficultés. Et il va t'insuffler dans ton esprit les choses qui viennent de lui et qui viennent du Père. Puisque le Père a un contact constamment avec son Fils, et son Fils a un contact directement avec toi, et il connaît toutes tes pensées, tous tes problèmes, toutes tes envies, toutes tes difficultés, il connaît. Inutile de te morfondre, tu as un ami en toi. Cet ami est en toi, et il t'aime en plus. Ah, l'ami, c'est même plus un ami virtuel, mais c'est un ami sincère, qu'il t'aime tel que tu es, tel que tu vis, et ce qu'il veut, c'est que tu lui fais confiance. Le problème d'aujourd'hui, c'est le manque de confiance et le manque de penser que Jésus peut résoudre ton problème. Des fois, on en a un doute. On ne croit pas, ou on essaye de ne pas comprendre. Notre esprit tortueux essaie de déformer les choses pour nous empêcher de progresser avec ton ami qui est en toi et qui dit, allez, n'aie pas peur, il y a un fossé, vas-y. Ah mais Seigneur, il y a un fossé. Si je saute, je vais peut-être tomber. Je vais peut-être pas m'essayer de m'agripper. Vous voyez comme le fossé il est grand. Comment je vais faire? Le Seigneur dit, ne regarde pas comment tu fais, comment tu vas faire pour sauter. Moi je te dis, saute maintenant. Si tu lui fais confiance et que tu n'as pas peur, tu vas sauter. Mais le Seigneur ne te permettra pas que tu tombes et que tu te ramasses ta tête contre terre, que tu as du sang à ton nez, parce que tu as tombé contre le sol. Lui, il va t'aider, te retenir. Et là, non, j'ai dit sauter, mais je suis avec toi et je saute avec toi. Ah, merci Seigneur. Ben, c'est vrai que j'ai pensé à moi-même, mais je n'ai même pas pensé que tu étais en moi et que tu vis en moi. Ah Seigneur, je demande pardon. Avec cœur, sincérité, j'ai douté là. Je n'ai pas pensé. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon manque de foi. Parce que je ne pensais pas que tu sauterais avec moi. Ça, c'est la foi véritable de marcher, quoi qu'il arrive, avec des épreuves terribles, que même l'ennemi peut t'insuffler, l'ennemi peut te parler en disant, bah, tu sais, c'est un petit trou, hein, y a pas de problème, tu peux même sauter d'un pied, hein.
Il n'y a pas de problème, même. Faut pas la peine de sauter les deux pieds. Tu sautes d'un pied, c'est bon, hein. Ça, c'est l'ennemi qui va essayer de te tenter en disant, voilà, fais-le. Si tu tombes, de toute façon, si tu tombes, il n'y a pas de problème, il y a de l'herbe. Il y a de la mousse. Ça va amortir tes choses. Donc tu ne vas pas te blesser, tu ne vas pas te faire mal. Ça, c'est l'ennemi qui essaye de contrecarrer ce que le Seigneur veut. N'écoute pas cet ennemi, mets un fil dans tes oreilles. Si le Seigneur a dit saute, saute sans hésiter. Et ne crois pas que tu vas te chuter, puisque si tu penses à ça, c'est que tu as un manque de foi, tu n'as pas confiance totalement à Jésus. Jésus a le pouvoir de protéger ta vie jusqu'à la mort. Il le sait, il connaît les choses. Et le Seigneur te protégera de toute difficulté parce que tu lui fais confiance. Et en plus, il est en toi. Il vit en toi. Il est en toi là, actuellement, mon frère et ma sœur. De quoi doutes-tu? De quoi tu peurs? Il est en toi. Et si tu l'as accepté tel que tu es, que tu as dit, Seigneur, je te demande pardon de mes péchés. Seigneur, viens dans ma vie. J'ouvre la porte de mon cœur. Seigneur, viens. Je crois en toi. J'ai espérance en toi. Je sais que tu me protégeras et que tu seras tout le temps avec moi. Merci Seigneur. Et tu fermes la porte à l'ennemi. Tu fermes la porte à ton incrédulité. Tu fermes la porte à ton manque de foi. Et tu dis Seigneur, maintenant, je suis avec toi. Je mets mes pieds dans tes pas. J'en suis sûr que si toi tu marches, je sais que toi va rien t'arriver. Tu es le Fils de Dieu. Tu es, et ton Père est ton Créateur. Donc quelque part, je n'ai pas peur. Donc je te suis derrière. Tu mets un pas en avant. Je mets mon pas dans tes empreintes. Tu avances de l'autre côté. Je mets mon pas de l'autre côté, dans l'autre empreinte. Et j'avance avec toi. Et si jamais j'ai peur, je m'agrippe autour de ta taille, comme un enfant qui agrippe ses parents pour ne pas avoir peur. Et là, je mets mes bras autour de lui et je dis, Seigneur, voilà maintenant que je suis avec toi, nous avançons et je n'ai plus peur de ce qui se passe derrière moi, ni à droite ni à gauche. Je regarde devant moi. Seigneur, merci de montrer le chemin qui mène à ton Père avec confiance et avec joie, puisque si je défais mes mains, je peux être déséquilibré et tomber parce que je n'ai plus ton appui, je n'ai plus mes mains agrippées à toi et quelque part, je suis déséquilibré et je tombe. Le Seigneur désire une chose dans ta vie, c'est que tu puisses avoir les yeux fixés sur lui, avoir une bouche pour le confesser, pour dire qu'il est Seigneur, et une oreille attentive pour l'écouter, là où le Saint-Esprit veut te guider. Demandez au Seigneur d'avoir une oreille amplifiée, une oreille sensible à sa parole, à son écoute. Il est en toi et il te parle. Mais si tu n'écoutes que toi, si tu n'écoutes que la sagesse du monde, si tu n'écoutes qu'un homme ou une femme de Dieu, tu n'as pas une relation personnelle avec ton Dieu. Or, Jésus veut une relation personnelle, en amitié, sincère, avec toi. Quand tu as une difficulté, tu te confies à Jésus, puisqu'il est devenu ton ami, ton confident, la personne avec qui tu peux tout lui confier. De toute façon, il connaît déjà les choses de ta vie, il les connaît, il sait par où tu es passé, par les épreuves, il sait que tu as connu une telle maladie dans ta vie, qu'elle est peut-être encore là, il sait que tu as connu une séparation, que tu as connu un divorce, il sait que tes enfants se rebellent contre toi, il sait que tu n'as pas de travail, que tu te trouves au chômage, il sait ton manque d'argent, il sait tes dettes, il sait tout, le Seigneur. Inutile de lui cacher en disant, j'ai pas à dire, ah ben non, je suis honteux, je suis honteuse si je dis, oh là là, mais le Seigneur connaît même tes angoisses, il connaît même tes tabous, il connaît toutes choses, le Seigneur, vraiment, même quelque chose qui t'atteint dans ta chair,
profondément dans ta chair, le Seigneur le connaît, même tes complexes, même tes difficultés, apparaître devant le monde, même à marcher en dehors des gens que tu connais, le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît même le nombre de tes cheveux sur ta tête. Alors pensez que ton ami, il est à table avec toi et sachez que tu peux compter sur lui. Et il est ton ami fidèle, il est ton ami sincère de tous les jours. Donc, approche-toi de lui davantage et viens tout le temps le consulter, cet ami, pour lui demander si c'est bien ce que tu fais ou si c'est mal et quelle direction je dois prendre dans tout ce que tu vas entreprendre dans la vie. Demande au Seigneur son approbation, demande-lui qu'est-ce qu'il en pense, afin de ne pas te tromper, afin que tu ne puisses pas agir de toi-même, mais demander au Seigneur si c'est bien ce que je fais ou si c'est mal, et que le Seigneur te montre la sagesse qui lui appartient, puisqu'il est ton ami, et il ne veut pas que tu tombes, il ne veut pas que tu chutes, il ne veut pas que tu aies des problèmes, des difficultés, puisque tu as compté que sur toi-même, et sur une sagesse humaine, et non pas sur une sagesse spirituelle. Donc cet ami, il est merveilleux, puisque le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as dit Seigneur, stop, je ne veux plus vivre selon ma vie, selon ma volonté, mais la tienne, puisque j'ai ouvert mon cœur, tu as dressé une belle petite table avec une belle nappe, avec des beaux couverts, et je peux manger avec toi, mon ami, on soupe ensemble, on se lave ensemble, on parle ensemble, on dort ensemble, enfin, l'ami est vraiment merveilleux parce qu'il est constamment avec toi. Dans tout ce que tu entreprends, cet ami est là. Et l'amitié, finalement, est plus grande qu'un ami, qu'on va dire humain, puisque cet ami-là, eh ben, toute notre vie est déballée, ouverte devant lui, et il ne te juge pas, il ne te critique pas, et il n'a pas une pointe de moquerie, ni d'une pointe de jalousie. Il est respectueux envers toi, il sait par où tu es passé, et des fois le Seigneur a même permis certaines situations afin que tu te plantes et que tu dis oh Seigneur, j'aurais dû te consulter avant, quelle bêtise que j'ai fait, quelle idiotie d'avancer comme ça et de dire des choses qui ne sont pas de toi, j'ai fait une grave erreur Seigneur, je n'ai pas compté sur toi mais j'ai compté sur ma sagesse et sur mon exemple, j'ai voulu me débattre de moi-même sans demander ton aide, alors que tu es à côté de moi, Seigneur. Je demande pardon. Un ami humain, on se confie, on se parle, on écoute ses conseils, et on écoute quelque part voir ce qu'il a à dire. C'est comme un miroir. Un ami est comme un miroir, où on se voit dans ce miroir, et cet ami peut même te dire des défauts. Tu sais, il est temps que tu changes ça dans ta vie, parce que quelque part, c'est pas bien. Et cet ami te révèle que tu ne voyais pas, parce que tu étais un peu aveugle, tu ne te regardais pas systématiquement dans la glace. Mais comme cet ami te voit, il peut te parler ouvertement, en disant, tu sais, là, tu n'aurais pas dû agir comme ça dans la colère, tu as mal fait. Moi, je te dis, en tant qu'ami, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Mais là, ce que tu as fait, là, c'est pas très, très gentil. On écoute cet ami, cet confident, cette personne qui nous conseille, mais il y a plus grand qu'un ami, et cet ami supérieur est Jésus. Et lui, il connaît encore mieux que ton ami, parce que lui, c'est ton avenir, il connaît ton passé, il connaît ton présent, et il sait par où tu vas passer, par des étapes, même si tu as tombé, il sait pourquoi il a permis que tu tombes, afin que tu te reconnaisses en disant « Seigneur, c'est vrai là, j'ai mal agi. J'ai voulu me montrer supérieur à un frère, supérieur à une sœur. J'ai montré que j'étais mieux qu'un autre et je me suis senti élevé. Mais Seigneur, tu m'as montré que finalement, je ne suis pas plus élevé, mais c'est toi qui dois être élevé. Et là, tu m'as fait comprendre et je suis tombé. J'ai pleuré de mon état et en disant quel orgueil que j'avais à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai pu faire du mal à mon frère et à ma sœur, avec ma sobriété d'esprit, avec mon supérieur de savoir, mieux que quiconque la Bible.
Et là, Seigneur, j'ai commis une grande faute. Et là, tu m'as fait tomber. Je te remercie, Seigneur. J'ai compris enfin la phrase que celui qui s'élève s'abaisse et celui qui s'abaisse se relève dans le Seigneur. Et merci, Seigneur, d'avoir montré finalement que je suis rien, je suis qu'un enfant et le royaume de Dieu est permis pour ceux qui le ressemblent. Inutile d'avoir des titres, inutile de se montrer supérieur avec un beau costume, une belle cravate pour les hommes, un beau tailleur pour les femmes. Inutile d'avoir tous ces bijoux en or, tous ces bracelets qui n'attirent que le regard, mais qui n'a pas le regard de Dieu, parce que Dieu observe ce qu'il y a dans ton cœur. Et le cœur pur et juste, c'est que le Seigneur préfère. Donc, dans ma vie, pour accueillir Jésus en moi, je ne veux pas qu'il soit attristé. Je vais faire en sorte que mon ami qui est en moi puisse être content de moi. Je ne veux pas lui offusquer et faire des choses qui n'est pas de Dieu. Ah non. Alors pour cela, j'ai besoin de sa parole. J'ai besoin de la parole de Dieu pour pouvoir puiser les choses dans cette parole comme un arbre avec ses racines qui a besoin d'être solide dans le sol afin que quand il y a une tempête, l'arbre reste droit, qu'il ne tombe pas. Donc quelque part, moi, je vais faire plaisir à mon ami. Hein. Ah, je vais pas donner n'importe quoi à manger à mon ami. Ah non, je vais pas donner une pizza de chez un magasin. Je préfère donner une pizza que j'ai faite moi-même. Ah, elle sera meilleure, ma pizza. Je préparerai la pâte avec les ingrédients. Je mettrai une bonne sauce tomate avec une décoration que moi j'ai choisie pour que mon ami soit content de ma pizza que j'ai fait avec amour pour mon ami. Mais pas une pizza industrielle que j'ai achetée dans un magasin et qui a été fait comme ça par une machine, mais qui n'a pas été fait avec les mains pour que mon ami soit content et qu'il puisse manger un bon repas avec amour, puisque ce repas, je l'ai fait de moi-même. L'ami regarde à ça, ton ami regarde ce que tu lis ta parole, et tu la médites, tu écoutes ta parole de Dieu, et tu fais faire plaisir à ton ami. Tu vois ton ennemi dans la rue, inutile de le insulter, de dire des grossièretés, de commencer à le maudire. Ça ne sert à rien, parce que ton ami sera attristé. Ton ami en toi, il va dire, mais Vincent, qu'est-ce que tu fais là? Tu l'insultes, tu le critiques, tu es en train de jeter la pierre. Et toi? Mon ami va me faire reconnaître. Et toi? Est-ce que tu es mieux que lui? Est-ce que toi, tu es parfait? Ben non, Seigneur. Ben pourquoi tu le maudis alors? Ah ben c'est vrai, même si tu maudis ton frère, même si tu le maudis, tu commets une grave erreur, un grave péché devant Dieu. Et Dieu va t'attrister, Jésus va t'attrister de ton attitude. Il va dire, mais enfin, tu as lu ma parole? Oui, Seigneur. Mais tu as lu quoi? Sur les lignes ou entre les lignes? Ben, Seigneur, là, j'avoue, j'ai pas lu sur les lignes, j'ai lu entre les lignes. J'ai pas compris, j'ai pas saisi, et je ne voulais pas comprendre. Puisque quelque part, mon ennemi, je le hais, j'en veux, et jusqu'à la mort. Oh là là, là, l'ami va pas être content. Ton ami va dire, mais attends, Vincent, je marche avec toi. Qu'est-ce que tu représentes devant moi, là? Est-ce que c'est pas l'esprit du monde? Tu suis ce que le monde fait? Ou tu suis ce que ma parole te dit? Ben Seigneur, oui, c'est vrai, je reconnais là, c'est toi le Seigneur, c'est toi la source de vie, c'est toi qui as promis la vie éternelle, et moi, dans mon état, je montre que je suis mieux et que je veux faire justice moi-même, que je veux traîner mon ennemi dans la boue, jusqu'au bout. Mais Seigneur, là, Jésus ne sera pas avec toi. Ne compte pas que Jésus soit à côté de toi à ce moment-là. Il va être attristé et il va quelque part reculer dans ta vie, dans ton cœur, afin que tu puisses comprendre que ton ami veut marcher avec toi, avec sincérité, avec justice et avec ce que la parole de Dieu dit, afin de ne pas te tromper. Le Seigneur va te faire remarquer, il va te pointer du doigt. Mais là, celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et oui, le Seigneur te fera remarquer que là, tu n'es plus quelque part un ami fidèle, puisque tu n'es pas comme Jésus, et tu ne veux pas suivre son exemple. Tu veux faire l'exemple humain de ce qui se passe dans le monde, se haïr, se taper dessus,
se saigner, prendre un couteau et poignarder l'autre. Pourquoi faire? Pour montrer que toi t'es mieux que lui, ou t'es mieux qu'elle, et tu vas te jeter dans le gouffre de l'ennemi, parce que lui est un lion rugissant, et il attend qu'une chose, c'est que tu régresses dans ta foi, et lui va bondir sur toi pour te terrasser et te jeter à terre et te manger, puisque tu n'avais plus Jésus en toi, tu t'es égaré, tu t'es éloigné. Sois fidèle avec le Seigneur, il est dans ton cœur, ne l'oublie pas, et cette décision il a prise avec toi, puisque tu lui as dit, oui Seigneur, viens dans ma vie, viens contrôler ma vie, aussi bien en esprit, aussi bien à l'intérieur de moi, dans mes sentiments, de ce que je pense. Seigneur, c'est toi qui as la première place dans ma vie. Mais l'erreur fait que les gens veulent avoir une sagesse humaine, une sagesse en pensant sur l'un et sur l'autre. Même des chrétiens ont plus confiance à un pasteur, à un servant de Dieu, que Dieu lui-même. C'est dommage d'en arriver là. Un homme est un homme, une femme est une femme, vous allez me dire. J'apprends rien de nouveau en dit cela. Mais on n'est pas parfait. On n'est pas le fils de Dieu et on n'est pas la fille de Dieu. On n'est que des amis du Seigneur, mais il nous manque quelque chose. Lui, Jésus, dans notre relation de tous les jours et dans notre façon d'être. Et Jésus, lui, il veut atteindre son Père et il parle pour toi, son Père, puisqu'il est le médiateur et la personne avec qui tu peux tout raconter à lui et lui va raconter ça à son Père et ils vont décider ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. Ou des fois, Jésus obéira au Père et le Père agira selon ce qu'il jugera bon de faire pour ta vie et pour pas se perdre dans un monde de ténèbres qui nous entoure. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est puissant. C'est pourquoi quiconque se confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Dans Matthieu, chapitre 10, au verset 32. Comme je vous l'ai dit au début de notre conférence, de notre dialogue, il est bon de se confesser les uns et les autres, la parole de Dieu le dit, mais on ne peut pas se confier à n'importe qui, à n'importe quand, avec un tel soit dit en personne, qui se dit homme ou femme de Dieu, afin qu'il ne puisse pas nous détruire avec ce qu'on va lui dire. On a besoin un discernement des esprits, puisqu'il y a tellement d'hommes et de femmes qui se disent de Dieu, que finalement, on ne sait plus qui est l'autre, et on ne sait pas. On est dans une position un peu difficile. Et là, on veut se confier des fois à un homme, à une femme, on pense qu'il est homme de Dieu et femme de Dieu, et finalement, ça devient une colère, ça devient une dispute, ça devient un coup de couteau, et finalement, on saigne, parce que ce serviteur de Dieu n'a pas été dans une sagesse spirituelle, il a voulu faire comme un homme ordinaire, et ça t'a fait très mal, et ça t'a fait descendre sur la terre, en disant, « Ah ben si c'est ça les hommes de Dieu, si c'est ça la foi avec Dieu, je me refroidis. » Or le Seigneur ne veut pas des chrétiens refroidis, il veut des chrétiens bouillants pour sa vie, et pour Jésus, on doit être bouillant pour lui. Donc, soyez fermes dans vos décisions, et prenez la bonne décision, celle de consulter Jésus, lui seul, et ne pas consulter un homme ou une femme de Dieu. Maintenant, si tu en rencontres un que le Seigneur a mis sur ta route, ça peut arriver, bien sûr, ça arrive. Le Seigneur peut permettre que tu rencontres quelqu'un, voilà, sur ta route, et cette personne, elle est sincère, elle croit en Dieu, bon, voilà, et je me confie en lui. Et je raconte mes petits problèmes, mes petites misères, on va dire comme ça, de tous les jours, et ce que j'attends du Seigneur. Cette personne n'est pas un magicien, n'est pas quelqu'un qui va résoudre tes problèmes comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Lui, c'est qu'un homme ou une femme, il écoute tes difficultés et
par amour pour toi, par amitié pour toi, par sincérité, il va remettre ça devant le Seigneur, parce qu'il ne sait pas, ce fardeau qu'il a entre ses mains, il ne va pas le garder, le mettre dans sa poche et ne rien faire. Il va l'exposer devant le trône de la grâce, il va le mettre devant le Seigneur, afin que ce problème ne soit plus qu'un, mais deux, dans le sens où le problème que tu as reçu, tu l'as écouté, tu le possèdes, et après tu le partages avec ton ami qui vit en toi, afin que vous ayez tous les deux, en disant, bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce problème maintenant? Seigneur, toi seul, tu as la réponse, moi je suis qu'un homme, dis un mot, et je ferai ce que tu as à me dire. Le Seigneur est comme ça. Donc si on confesse nos problèmes les uns envers les autres, il est dit que je le dirai aussi à mon Père qui est dans les cieux. Amen, merci Seigneur. Donc on n'est plus deux, on est trois, avec le Père éternel, le Père créateur. Merci Seigneur de cette parole. Écoutons ce que Dieu nous réserve. Nous voyons dans Matthieu, chapitre 10, au verset 32. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la place de Dieu, le Père. Amen. Une parole aussi importante, la position que Jésus a envers son Père, le milieu, le centre de toute chose. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, donc on n'a pas à craindre, puisqu'il est le Seigneur des Seigneurs, et il reviendra bientôt nous chercher, donc on n'a pas à s'inquiéter, ni à se morfondre. La seule solution, c'est Jésus dans ce monde. Tout simplement. Cet ami que tu as, c'est un ami fidèle, un ami tendre, un ami sincère, un ami qui vit en toi constamment et entretient cette relation d'amitié. N'attriste pas le Saint-Esprit, n'attriste pas Jésus qui vit en toi en faisant des choses qui n'est pas marquées dans la parole de Dieu ou tu es tenté par le diable. Ne l'écoute pas, puisque Jésus est plus puissant que le diable. Il lui donne même un coup de pied, afin qu'il s'éloigne de toi et que le Saint-Esprit continue à rayonner dans ta vie. Tu es plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur, ne t'inquiète pas de tes petits soucis. Tu sais que le Seigneur est à côté de toi, constamment, et donne-lui toutes tes difficultés, donne-lui tous tes problèmes, confie-toi en lui, et il va te montrer le chemin de sortir de ce bourbier, on va dire comme ça, qu'on est des fois, dans une maladie qui n'a pas lieu d'être dans ta vie, puisque tu as accepté Jésus. Pourquoi cette maladie est là? C'est pas normal, puisque tu l'as accepté. Or, Jésus, en un clin d'œil, en un doigt, la maladie, hop, elle quitte ton corps, dans le nom de Jésus. Il n'a pas lieu d'être. Le Seigneur sait pourquoi, le comment et comment t'en sortir. Il le sait. Inutile de paniquer, inutile d'avoir peur. Mais crois seulement. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé de la vie éternelle qui t'attend. Donc, si tu dois confesser le Seigneur Tout-Puissant, tu dois le confesser à quiconque, aussi bien à toi-même parfois, à d'autres personnes qui t'entourent, que tu es le Fils de Dieu, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, qui est Jésus, et tu seras sauvé, parce que tu le crois au fond de ton cœur, au fond de ta pensée, et de toutes tes forces, le Seigneur vit en toi, constamment. L'apôtre Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis de moi-même, mais Christ qui vit en moi. Amen. Merci Seigneur. Nous voulons être comme l'apôtre Paul, que ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous, constamment et sincèrement. Tant de problèmes seraient résolus si tout le monde aurait cette confiance en Jésus, une confiance pas à 95% ou à 95%, mais il a besoin que tu crois en 100%, une foi inébranlable, une foi à surmonter les montagnes, afin que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu
tes difficultés, tes problèmes, tu le remets au Seigneur. Lui seul aura la solution de répondre à chaque difficulté. Donc n'hésitez pas, mes frères et sœurs, d'écrire un mail, d'envoyer les choses qui sont sur votre cœur. Vous pouvez même me téléphoner sur WhatsApp. Vous pouvez aussi me téléphoner sur mon GSM et nous trouverons ensemble, nous prierons ensemble. Ne croyez pas que je suis là pour vous critiquer ni vous juger. Je suis là uniquement parce que Jésus vit en moi, comme il vit en vous. Et nous, d'un commun accord, nous allons tous prier les uns et les autres. Donc, il y a ma page Facebook où vous pouvez écrire. Il y a mon adresse email, vin.cook@hotmail.com. Là, vous pouvez mettre vos difficultés, vos sujets de prière. Et nous allons prier ensemble. Et il n'y a personne d'autre qui saura votre demande, puisque c'est une relation personnelle, une relation avec notre Dieu. Et on n'a pas à divulguer, ni à juger, ni à critiquer. Qu'est-ce que vous allez dire? Écrire, puisque le Seigneur connaît toutes choses. Et puis je ne suis pas meilleur que vous, donc croyez-le bien. On est là pour s'entraider, on est là pour s'édifier, s'aimer. Et voilà, le Seigneur agira comme bon lui semble, parce que c'est lui qui est la volonté, c'est lui qui choisira le moment et l'instant où il va te répondre. Il n'y a rien d'autre que cela. Le Seigneur est puissant, le Seigneur écoute ta parole, et n'oubliez certainement pas qu'il est en toi en ce moment, et qu'il vit en toi. Ne l'attriste pas, ne sois pas un enfant capricieux, ne sois pas quelqu'un qui se détourne, puisque le Seigneur peut être attristé très fortement. Alors si tu veux lui plaire, si tu veux continuer à progresser avec lui, il n'y a qu'une chose à faire, c'est sa parole de Dieu, la lire, la méditer, et que chacune de tes cellules puisse avoir un nom gravé, celui de Jésus, et tu auras toutes tes difficultés, tous tes problèmes que tu rencontres seront partis, puisque ton ami qui vit avec toi pourra grandement t'aider, et lui, c'est l'exemple même avec qui tu peux tout lui dire, tout raconter, reposer même ta vie entre ses mains. C'est lui seul qui a la solution, lui seul avec qui tu dois t'appuyer sur lui et sur toute ta vie en ayant un cœur ouvert, et il va manger avec toi, tu dois te lever avec lui, tu vas vivre ta vie toute ta journée avec lui, et le Seigneur t'accompagne partout où tu iras. Et je terminerai par vous dire quelque chose, que le Seigneur vous protège. Et oui, je l'ai expérimenté moi-même plusieurs fois durant mon existence, ma courte vie sur la terre. Je ne suis pas encore mort, bien sûr, mais j'ai encore une vie devant moi. Mais le Seigneur m'a déjà protégé de la mort. Combien de fois? Et une des expériences que je peux vous dire, c'est celle-là. J'étais, une semaine avant, ma voiture était révisée dans un garage avec des nouveaux freins, des nouvelles huiles, enfin, l'entretien général d'une voiture. Elle était en parfait état. J'avais même changé mes pneus, donc avec des pneus neufs. Donc voilà, ma voiture était en ordre. Et j'allais travailler à peu près une demi-heure de route où j'habitais. Et en prenant la route, je roulais modérément. Je roulais pas comme un fou du volant, on va dire comme ça. J'étais quelqu'un de respectueux, donc je répétais l'imitation de vitesse. Et je roulais normalement dans un village où on ne peut rouler qu'à 50, des fois même à des zones 30, on va dire comme ça, où on doit respecter, parce qu'il y a des enfants qui jouent, il y a des fois des obstacles qui peuvent arriver, et il faut savoir freiner bien sûr à temps, afin de ne pas blesser ou tuer une personne par la vitesse. Et ce jour-là, il y avait une petite pluie, une petite rosée comme ça sur la route, et je roulais pour aller vers mon travail, et à ce moment-là, il y avait un virage, et ce virage, je le prenais à vitesse modérée, puisqu'on rétrograde de vitesse, donc j'étais en deuxième pour prendre ce virage normalement. Et là, la voiture, elle a dérapé, elle a glissé sur la chaussée. Je ne comprenais pas pourquoi, le comment. Je voyais cette voiture s'emporter vers l'arrière. J'ai dit, oh là, il y a un problème. J'ai freiné. Mais au même moment, dans l'autre tournant, un camion citerne
rempli de pétrole a surgi de ce tournant. J'ai vu ce énorme camion qui faisait plusieurs tonnes venir à ma rencontre avec une vitesse modérée lui également, mais en étant proche de lui et ma voiture qui s'emportait pour aller vers le camion. Le Seigneur a pris en main mon volant, parce que je ne savais pas de quelle direction j'allais prendre. J'étais perdu et je voyais la mort en face, la mort qui m'arrivait en face de ce camion qui arrivait vers moi et que j'avais plus la possibilité de bouger et d'accélérer ou quoi, la voiture glissait. Le Seigneur a fait un miracle ce jour-là. J'ai entendu le bruit que ça a fait, un bruit terrible, où le camion est passé sur une partie de la voiture avec ses énormes roues, a écrasé le côté passager et la roue s'est arrêtée au niveau des vitesses. Et pendant ce choc, le camion m'entraînait vers un fossé qui était assez abrupt. Je me voyais partir dans ce fossé, écrasé par le camion, avec la vitesse et avec le choc que ça a pu faire. J'ai vu quelque part ma dernière heure arriver, mais Dieu n'a pas permis cela. Il n'a pas permis, puisque le camion s'est arrêté au bord de ce fossé. Alléluia, merci Seigneur. Il a arrêté, stop. Moi j'étais la voiture était en quiconque, dire comme ça, à un côté du fossé, un côté sur la route, était au milieu, n'est-ce pas? Et la voiture étant arrêtée, il y avait plein de carreaux cassés, c'était un choc terrible, le pare-brise devant, les carreaux extérieurs étaient complètement détruits. Et j'ai pu sortir, amen, merci Seigneur, de la porte gauche, j'ai pu ouvrir la porte, je suis sorti de la voiture en ayant quelques éraflures sur mon visage à cause des pare-brise, j'avais un peu de sang sur le visage, mais j'avais rien, j'étais intact. Intact. J'en parlerai pas maintenant aujourd'hui si je ne serais pas intact, mais le Seigneur a fait les choses terribles. La police est arrivée, ils ont bien sûr interrogé le camion, qu'est-ce qui s'est passé, ils m'ont interrogé moi pour voir ma version, et la police m'a sorti une chose, monsieur, c'est un miracle que vous êtes encore en vie. Un policier qui dit ça en parlant de la bouche de Dieu, quelque part, Dieu l'a utilisé pour dire cela, puisqu'il a dit, c'est un miracle, vous êtes encore en vie, c'est inouï. Et le miracle, ça rapporte à Dieu, évidemment, puisque Dieu, c'est un Dieu de miracle, et j'ai pu en sortir vivant, grâce au Seigneur, grâce à lui, et voilà pourquoi le Seigneur vit avec toi, dans ton cœur, parce que si ce n'était pas le cas, j'étais voué à moi seul, avec un camion, prêt à me tuer, prêt à m'écraser, mais Dieu n'a pas permis, il a fait avec sa main, stop, et le camion s'arrêtait avant de tomber dans le fossé. Vous vous rendez compte, le poids qu'avait à ce moment-là le camion, plusieurs milliers de tonnes avec le pétrole à l'intérieur, le fossé qui aurait déséquilibré le camion, forcément, et il aurait tombé dans le fossé avec moi, et avec la puissance de choc, avec les tonnes, ma voiture s'est complètement ratatinée, avec un poids énorme, et je ne voudrais pas vous parler maintenant. Voilà, ça c'est la gloire de Dieu, la puissance de Dieu quand vous marchez avec lui, avec sincérité de cœur. J'ai pleuré, je me suis mis devant lui, je me suis mis à genoux, et j'ai dit Seigneur, merci de m'avoir gardé sur cette terre, merci de m'avoir gardé sur cette vie, merci de me montrer que je dois compter que sur toi, et pas sur les hommes, quelque part, mais c'est toi seul qui vis en moi. C'est quelque chose de merveilleux que je vous dis là. Le Seigneur est tout puissant, donc s'il a su me préserver, il sait aussi vous préserver sur différentes manières, de différentes choses que tu traverses. Lui seul a la possibilité de te guérir, lui seul a la possibilité de te protéger, de te garder au creux de sa main. Donc ne t'inquiète de rien, fais-lui confiance et Dieu agira
constamment dans ta vie. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est miséricordieux, vous êtes avec lui, gardez votre ami, gardez-le jusque la fin des temps, jusque même la fin de votre vie, si vous devez rester sur terre, où le Seigneur viendra nous enlever un jour, quand lui aura décidé, mais sachez que cet ami, personne ne pourra vous le voler, déjà de un, de deux, il restera constamment en vous, avec vous, si vous êtes juste avec lui, si vous lui faisiez plaisir, parce qu'un ami, on le fait plaisir avec des cadeaux, et lui, son merveilleux cadeau que tu peux lui donner, c'est ta vie entière envers lui, et tes décisions qui sont prises avec lui, tes difficultés, tu le prends avec lui, tous tes soucis, tu le prends avec lui, tes repas, tu le prends avec lui, et ton sommeil, tu le prends avec lui. Merci Seigneur, parce qu'il est vivant, ressuscité, et il est là tout le temps, constamment, avec toi, dans ta vie. Sois fidèle, et tu seras quelqu'un de protégé, et te gardera tout le temps dans ses bras, puisque tu lui fais confiance, comme un enfant, envers son père ou sa mère, avec qui il a entièrement confiance, et il sait que ses parents l'aiment, et que lui aime ses parents, et ça c'est l'unité avec le Seigneur. Que le Seigneur vous garde et vous bénit, et dites bonjour à votre ami, qu'il est en vous là, en ce moment, dites-lui bonjour, puisqu'il est avec vous, il vous écoute, et soyez toujours fidèle avec lui, avec un ami qui est merveilleux, un ami sincère. Moi je vous dis à demain, à 15 h, à la même heure qu'aujourd'hui, pour la Belgique, parce qu'il y a beaucoup de pays étrangers qui ont un décalage horaire, donc regardez bien sur le net, avec tous les horaires différents de tous les pays, puisque tout le monde n'est pas à la même heure, mais à des heures décalées, à des heures différentes, et le Seigneur sait les raisons, sait les choses, de toutes conditions. Donc, je vous attends avec vos prières, vos demandes, et on priera ensemble avec le Seigneur. Et moi, je vous dis aussi, ce soir à 18 h, il y a un petit groupe qui s'appelle le groupe Hosanna. Ce sont mes enfants, avec ma femme, bien sûr. Et nous allons prier, intercéder, chanter pour le Seigneur. Et c'est merveilleux de voir des enfants si petits, pas en âge quand même, la plus grande, elle a quand même bientôt 15 ans. La plus petite, elle a bientôt 10 ans. Donc je veux dire, c'est pas l'âge physique qui compte, mais c'est l'âge mental, l'âge de maturité qu'on a dans sa vie, qui peut s'approcher du Seigneur. Et c'est merveilleux de voir des enfants qui s'expriment. C'est pas toujours facile, je vous assure. C'est pas toujours agréable, parce que des enfants, vous savez un peu ce que c'est qu'un enfant. Vous y étiez peut-être un jour aussi, un enfant. Donc vous savez comment vous comporter à ce moment-là. C'est pas toujours facile, mais Dieu aidant, ils vont grandir avec une sagesse, et ils vont aussi accepter Jésus comme leur ami. Parce que pour le moment, chez eux, s'ils n'ont pas encore accepté, leur cœur est vide. Un cœur vide. Mais quand on a accepté Jésus, on n'est plus un, mais on est deux, ensemble. Ça, c'est plus merveilleux d'être deux, on est plus fort qu'un. Merci Seigneur. Et en tout cas, moi je vous dis à demain, que le Seigneur vous garde, vous bénisse, et on priera pour vos problèmes, on priera pour vos prières, on priera pour vos difficultés. N'hésitez pas à noter sur la page Facebook l'adresse email que je vous donne régulièrement. Il est noté dans les publications. Le WhatsApp, qui est un numéro de téléphone en qui on peut téléphoner, ou le téléphone personnel où je le mets régulièrement également. N'hésitez pas, on pourra s'échanger, prier ensemble et voir la situation. Nous allons nous confesser les uns les autres, comme le Seigneur l'a dit, de se confesser. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et notre problème n'est plus un seul problème, mais on le répand avec un autre serviteur de Dieu, avec qui nous allons prier et intercéder. Et notre ami qui est en nous priera également. On lui montrera tout cela. Et on pourra être dans une grande famille, tous ensemble. Et le centre de cette famille, c'est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, notre médiateur, notre intercesseur, de celui qui nous fait du bien. C'est le Seigneur Tout-Puissant. Croyez en lui, et le Seigneur vous montrera le royaume de Dieu tel que lui il vit. Faites-lui confiance. Enterrez vos doutes, enterrez vos
vos problèmes. Demandez au Seigneur de vous y aider et de lui faire confiance. C'est ça, vraiment être un ami avec le Seigneur. Soyez bénis. À demain. Que Dieu vous garde.